Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Opération séduction des électeurs pour le président Jacob Zuma. Nous verrons qu'à moins d'un mois des élections municipales en Afrique du Sud, la bataille est lancée dans les états-majors des principaux partis politiques sud-africains. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba s'est rendu ce mardi à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, un véritable vecteur de croissance et d'intégration pour la sous-région. Cette place financière tente de dynamiser l'économie de la zone. Et puis, diplôme de fin d'études au Tchad. Les résultats du baccalauréat du second degré ont été proclamés ce mardi. Les acteurs de l'éducation ont diversement apprécié le bilan. En Afrique du Sud, la campagne électorale bat son plein. Les élections locales se tiennent le 3 août et s'annoncent très serrées. L'ANC, le parti au pouvoir, pourrait perdre le contrôle de plusieurs grosses villes. Ce mardi 5 juillet, le président Jacob Zuma était justement en campagne dans plusieurs townships du nord de cette localité. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Ce mardi 5 juillet, c'est un Jacob Zuma décontracté et plus proche des populations sud-africaines que les habitants de Hammanskraal ont accueilli. La surprise était grande dans ce quartier pauvre de Pretoria. Le leader de l'ANC n'y était pourtant jamais passé. C'est une visite de campagne en prélude aux élections locales du 3 août prochain, une rencontre au cours de laquelle Jacob Zuma a tenté de convaincre les électeurs et gagner la confiance des populations de cette ville. Si vous optez pour le candidat de l'ANC, votre vote apportera le changement, car l'ANC, mon parti, a la capacité de transformer l'Afrique du Sud. Je serais embarrassé si, ici, dans le Gauteng, les populations optaient pour d'autres partis politiques. Si le président sud-africain peut encore compter sur des habitants, sa cote de popularité semble avoir largement baissé. Mandela a accompli de grandes choses dans ce pays. Avec Zuma, la situation est tout autre. Notre difficulté aujourd'hui est liée à l'accès à l'eau potable. Les derniers sondages dans cette région étaient en faveur du principal parti d'opposition avec 19 points d'avance sur l'ANC. De tous les présidents issus de ce parti de référence, Jacob Zuma aura été l'un des plus controversés selon des observateurs. Au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, le parti de Nelson Mandela pourrait donc perdre le contrôle de plusieurs grosses villes à l'issue du scrutin d'août 2016. Un opposant congolais en rupture avec le pouvoir s'apprête à regagner la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi vient en effet d'annoncer son retour au pays, tout comme Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'ancien gouverneur du Katanga, actuellement soigné à Londres, n'exclut pas son retour, mais il pourrait être arrêté dès son arrivée à Kinshasa. On fait le point tout de suite avec Idalet Merabelbissou. Moïse Katumbi, l'une des figures de l'opposition politique en République démocratique du Congo, annonce son retour de l'Europe pour défendre la tenue de l'élection présidentielle avant la fin 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison. En mai 2016, un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour avoir recruté des mercenaires. Des allégations niées en bloc par le candidat déclaré à la présidentielle. Le propriétaire du club congolais de football, le TP Mazembe, et ancien gouverneur de la province du Katanga, reste dans la course à la magistrature suprême. Je retourne au Congo, j'ai un combat de paix afin de permettre à notre pays d'avoir la première transition pacifique. Je vais revenir, je n'ai peur de rien, je n'ai rien fait de mal. L'opposition n'a pas d'armes dans notre pays. C'est pourquoi nous appelons la communauté internationale à appliquer plus de sanctions. Notre lutte n'est pas une lutte armée. Notre souhait, c'est d'avoir un nouveau chef de l'État au soir du 19 décembre 2016. Le retour de Moïse Katumbi en RDC pourrait influencer l'échiquier politique national. Le pays est dans un contexte où les partis et coalitions d'opposition ont accusé le président Joseph Kabila d'essayer de se maintenir au pouvoir en retardant de ce fait la tenue de la présidentielle. La population est déjà prête pour l'élection, ce qui est important. Si les autorités n'organisent pas l'élection, alors le peuple congolais dira « Monsieur le Président, vous ne respectez pas ce que vous êtes censé respecter. Il est temps de partir. » Il ne fait aucun doute que notre manifestation sera toujours pacifique. Nous ne voulons pas faire couler le sang. Le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 est sous le coup de la limitation des mandats constitutionnels. Selon le gouvernement, le scrutin présidentiel de 2016 sera probablement repoussé en raison de problèmes logistiques.
Valorisation de la BVMAC. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu ce mardi à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale pour notamment apporter son soutien à cette entreprise de marché engagée dans la transformation des économies sous-régionales. Un reportage de Douglas Toutoum, correspondant à Libreville. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a officiellement lancé les opérations de la nouvelle salle de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, BVMAC, le 5 juillet 2016 à Libreville. Cette salle, dont la particularité des machines vise à fournir une meilleure qualité de diffusion de l'information boursière, est le fruit d'un partenariat entre la BVMAC et l'opérateur chinois StarTimes. Nous allons soutenir un instrument comme celui-là, car il rentre totalement dans le cadre de la diversification de notre économie. La problématique pour la plupart de nos pays et de nos entreprises, c'est comment soutenir l'effort et surtout avoir accès au crédit. La BVMAC, qui enregistre aujourd'hui près de 3000 emplois directs et indirects, est un instrument non négligeable sur lequel compte le Gabon pour parvenir à son objectif de diversification de l'économie nationale. La bourse régionale a pour vocation de bien distribuer les capitaux auprès des entreprises, des États et des contreparties nationales. C'est donc aujourd'hui un événement heureux parce que pour la première fois un chef d'État est venu consolider cette bourse qui est désormais une bourse de référence. Avec une capitalisation de plus de 560 milliards de francs CFA, la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale consolide son positionnement sur le continent. Créée en 2003, la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale est un mécanisme permettant de mobiliser de l'épargne de façon prolongée. Depuis sa création, plusieurs opérations ont été menées avec succès. Le Gabon a lancé un nouvel emprunt d'un taux d'intérêt de 6,50% avec pour objectif d'élever la somme de 98 milliards de francs CFA. Le pays souhaite finaliser les investissements d'infrastructures socio-économiques en prévision de la CAN 2017. 6 opérateurs tanzaniens ont été sanctionnés. La mise en circulation des cartes SIM qui ne respectent pas les normes internationales est en effet interdite en Tanzanie. Une récente loi oblige les sociétés de télécom à désabonner tous les numéros dont le propriétaire n'est pas identifié. Une consigne qui n'a pas été respectée par Airtel Tanzania Limited, Smart, Tigo, Allotel, Vodacom Tanzania Limited et Zantel. Ils ont jusqu'au 31 juillet pour régler leur amende au risque de faire face à des poursuites judiciaires. Les résultats définitifs des candidats au baccalauréat du second degré, session de juin 2016, sont affichés dans les différents lycées de la capitale tchadienne. Cette année, le nombre de candidats, toutes séries confondues, est de 77 114 répartis dans les 91 centres d'examen que compte le pays. Quel bilan tiré de cette édition 2016? Élément de réponse avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Idela Timirabel Bissou. Les résultats du baccalauréat du second degré session de juin 2016 ont été proclamés ce mardi au Tchad. Sur 66 440 candidats inscrits, seulement 13 939 sont déclarés définitivement admis, soit un pourcentage de 20,98%. Les candidats déclarés admissibles pour une seconde chance représentent 22,2%. Les autorités se réjouissent du taux total de réussite qui est de 41,89%. Donc il y a 3 renseignements importants à tirer de ces résultats. Le premier, il y a une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est quand même important. Deuxièmement, il y a quand même très peu de candidats scientifiques. Et ça, quand même, vraiment, c'est une grosse déception pour vraiment l'avenir de l'enseignement supérieur. Alors que la majorité de nos structures d'enseignement supérieur sont à vocation scientifique. Si le chiffre global du baccalauréat de cette année est satisfaisant en chiffres, certains acteurs déplorent cependant quelques manquements qui auraient affecté le bilan. À mon avis, un résultat en croissance, moi ça ne me rassure pas. Moi ça ne me rassure pas au regard, n'est-ce pas, du système éducatif qui s'effondre au jour le jour. Et surtout cette année, l'année scolaire a été vraiment perturbée. Mais d'où vient, n'est-ce pas, cette amélioration? Je n'ai pas vu les conditions d'études qui se sont améliorées au Tchad. Je n'ai pas vu, bien au contraire. Cependant, selon le jury, aucun incident pouvant entacher la régularité de l'examen n'a été enregistré au cours des différentes étapes. Les candidats retenus pour la seconde session composeront du 12 au 13 juillet 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.